Yo tout le monde, bienvenue sur Skynox Air Deck. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation d'un deck mid-range, pour une fois pas un deck d'attardé hein. Je vous ai montré comment monter légende, maintenant comment jouer en légende. Mid-range, c'est-à-dire prendre le contrôle du board. Arme croc-roc, croc zombie, golem totémique, toujours très bon. Qu'est-ce que t'en penses Air Deck? Très très bon car très très chiant à jouer contre. Voilà. Le mec il aime pas. Alors, Vague de soin pour se soigner contre les decks d'enculés d'aggro. Et un très très bon mid-game avec du Crash Vase, du Drake Azur, du Défenseur d'Argus, des Shikters, Oreb élémentaire à la Ki Ragnaros. Si vous n'avez pas les légendaires, vous remplacez, vous pouvez mettre un éclair, un deuxième croc zombie. Voilà. De toute façon, vous avez un deck assez solide. On va défier, donc pour cette vidéo, on va défier Ghostfire. Voilà. J'avais envie de faire un truc un peu changeant de d'habitude pour présenter mes decks. C'est pas le meilleur adversaire possible parce qu'il a pas encore très expérimenté sur Hearthstone. Et si j'aurais joué un ladder, ça aurait peut-être été mieux de vous le présenter. Mais le problème, c'est que on est en début de saison, donc je suis en 13, hein, on vient de changer de saison il y a 2 jours. Et le problème, c'est que on peut pas jouer avec des decks midrange en ladder, c'est impossible. Tant que vous n'êtes pas légende, tant que vous n'êtes pas légende, ne jouez pas avec ces decks en ladder. Parce que le problème, rang c'est 5, que rang 5 si, c'est un petit peu comme du légende. en fait, le problème, c'est que tant qu'ils sont pas légendes, les gens ils jouent que des decks aggro. Et les decks midrange ont énormément de difficultés contre les decks aggro. C'est le problème, hein. C'est des decks très 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 chiants à affronter, les aggro. Et donc, du coup, voilà. C'est pas les match-up qu'on préfère, disons. Ah, il me dit j'ai qu'un deck. Ok, mais c'est pour. Oh, d'accord, mais Il est classé quoi au fait? non, mais je voulais montrer une vidéo contre un deck autre que aggro et le mec il joue Mage Mecha quoi. Ah, c'est dommage. Je vais dire pourquoi tu joues pas un vrai deck. Ah, attends, faudrait se dire ça. Alors tellement. Ah putain. Ah bah oui, excuse-moi, mais pour moi les decks aggro c'est pas des vrais decks, hein. C'est pas faux, mais quand même. Mage Mecha, c'est Ouais, donc pas moi si un genre... T'es toujours en train de filmer là, on est d'accord, hein? quoi. C'est toujours en train de filmer, on est Bah d'accord? toujours de manière totale. Ouais, donc si vous m'entendez péter des câbles, c'est juste parce qu'il y a Action, donc un logiciel que Skynox utilise pour record, qui chez moi marchait très bien jusque-là, jusqu'à ce qu'ils me disent que Windows Aero, blablabla. Cherchez Miliris. Myrilis. Ouais, bah c'est le truc de Action. Hein. Ouais. Miliris Windows Aero, et vous allez voir tous les gens qui s'en plaignent et que c'est impossible à résoudre. Ah bah oui, ils ont des problèmes de toute façon avec. Oh oui, le rip-hop de qualité. Putain de merde. La chance à Skynox, comme on dit toujours dans le milieu. Surtout dans l'ouverture de paquets, voilà voilà. Ah, j'ai pas mal de chance en ouverture de paquet par contre. Ces temps-ci, je suis assez satisfait. Donc on joue contre un mage mecha, donc cette vidéo sera peut-être pas postée sur la chaîne. Je sais pas. Parce que le but c'est de pas vous présenter. De toute façon, les decks aggro, on les tient très très mal avec ces decks. Donc on verra bien. Ah mais si tu gagnes, c'est d'autant plus marrant et humiliant pour lui. Ouais, mais bon, pour moi, y a pas d'intérêt quoi, quand tu vois le deck qui joue. C'est vrai que c'est Mage Mecha, quoi. Ah, regarde-moi ces decks d'attardé. Après, si tu veux, je vais me connecter, on fait un petit duel avec mon voleur, je te mets une petite zizou et puis on part. La zizou. Je sais Nani. je sais que t'as envie de jouer contre mon voleur. Ah, ton voleur qui est merveilleux. Qu'est-ce que je peux faire sur ce petit coup là? Là, j'ai pas de move très très intéressant hein, sur ce coup là. Eh oui, eh oui, eh oui, Jamy. Bon, on va venir faire des trades, hein. On verra bien après. De toute façon, pour l'instant, on n'a pas une tenue de board qui est mauvaise, hein, vu qu'on a le marteau du destin qui vient après. Ah, il a top deck quelque chose. Top deck explomage. C'est un top deck puissant, hein. Quand tu vois qu'il m'a. Du coup, il peut me ping le crash vase. Ah, la déception. Ah, il t'a tout mis dans le crash vase, de la chance.
Non, pas tout mis, presque tout mis. Bref, fort quoi. Oui, il a été assez violent sur ce coup-là. Personne n'est type chanceuse, hein. Un. Euh... Ouais, plutôt adversaire de type chiant avec les decks qui jouent, hein. Pour le coup, j'avoue qu'il est assez relou. euh, Mais je pense que OBS c'est pas fou. J'ai pas très bien joué. Je le sais. Je le sais. Ok, alors OBS on va plutôt oublier, il faut trouver un autre truc. Ah, OBS ne veut pas répondre de tes actes. Non, non, c'est juste que j'ai pas envie de m'en servir parce que c'est pas fou. Ah, c'est Donc pas génial. c'est mieux, c'est plus optimisé pour le streaming. C'est pas génial, c'est ça. Tu trouves que c'est pas génial? Ah, Ou sinon, je vais essayer la version test de Action, parce que c'était une version craquée que j'avais ah, jusque-là, mais ça changera rien, je pense. On va voir. qu'est-ce qu'il fait? Il fait des trucs avec ses cartes. Klaxon rouillé. Ah ouais. Ah, il est vénère, le type. Ah le mec. Mon dieu. Et pourquoi les taunt up, il y avait un truc, tu pouvais le défoncer ou... Non, non, je sais pas pourquoi elle est taunt up. Très honnêtement, je sais pas trop. Ok, je ne savais pas que Action c'était un truc de cosmétique. Quoi? Non, mais tu mets Action, tu tombes sur un site qui est tout sauf. Ok. Ah non, c'est juste un site comme. Putain, attends, je vais aller voir. D'accord. Ouais, non, c'est juste un site d'achat en ligne en fait. Oh, Nouveau action. ah, ça doit pas être fou pour filmer quoi. Donc voilà, vous voyez les decks aggro, donc on les affronte. C'est très dur de battre un deck aggro comme ça avec des decks midrange, hein. Surtout quand vous avez ma sorte. Normalement, on a plein de tours 2 et tout. Vous voyez, je les pioche maintenant, les rampantes, etc. Donc c'est vrai que c'est pas très opti, mais qu'est-ce qu'il fait? Il joue les klaxons rouillés. Les klaxons. Le problème, c'est qu'avec marteau du destin, ouais, je prends trop de dégâts. Il y a un problème, c'est le problème des dégâts. Bah, je vais venir, je vais dire quoi faire, puis tu Le vas gagner. problème des dégâts, nani, nanana. Non, parce que j'ai la vague de soins qui est easy ma petite gueule, hein, mais bon. Vague de soins, donc vous en jouez une toujours, très bon contre les decks aggro. Parce que, Confirmé. très nettement, ça leur casse l'anus. Et puis même juste déjà, il a 7 HP, ça casse bien les couilles à tous les decks aggro. Et ça coûte combien? Ça coûte 3 de mana? Ah, il joue sa boule de feu à 9 pour venir trade. Ah putain. Ça coûte combien en fait la vague de sang? Quoi? Ça coûte combien à utiliser la vague de sang? La vague 3. de soins, oui, 3. Ouais, c'est ça qui est fort. C'est costaud Parce pour que 3, hein. bah le healbot il rend 8 pour 5 de mana quoi. C'est ça. Imposition des mains, ça te rend 8 HP, ça coûte 8 de mana. Ça te fait plus piocher 3 cartes, mais même. On tient le board, les amis. Et là, on Si on, peut commencer à lâcher la vague de soins pour le si mettre on, au fond. ouais. Si on réfléchit à la Et logique non! de... On tire la seule carte qu'il fallait pas, le golem totémique qui coûte 2. Et là, on le menace, hein, parce que voilà, on est un peu dégoûté. Le mec trop vénère, tu sais. Quand il gagne pas, il menace l'adversaire. Bon, vous voyez, hein, C'est c'est une un, solution. c'est un deck. Est-ce que vous avez vu la sortie? Il a fait la meilleure sortie possible de l'histoire en Mage Mecha. Et on arrive à le tenir. Et bah, sois pas Donc, dégoûté. il faut vous dire que contre un mec qui fait une sortie totalement OP comme celle-là, c'est un très bon deck, vu que vous arrivez à le tenir. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous allez trade ça, et maintenant, vous partez en full attack face avec le Halakir. Parce que lui, il pourra pas venir trade le Halakir, il devra trade le totem griffe de pierre. À moins qu'il ait gardé un truc boule de feu et tout, mais alors là, il aurait totalement la petite Techa. Et il a la petite Techa. C'est une
Est-ce qu'il a la petite Techa? Ah non, il a pas la petite Techa, je crois. Ah, il a pas la petite Techa, bon d'accord. Bon, je vais voir si je vais pas juste record avec mon driver Nvidia, tout simplement. La ziza, nanana, nanan, nanana. Et voilà, la zizou, comme on dit dans le milieu. Donc tous La... ceux qui veulent faire des records comme ça et qui ont une carte graphique Nvidia, vous pouvez installer directement un truc pour filmer, hein. Donc, mais après, je sais pas si c'est bien, mais ça peut toujours dépanner, quoi. Et là, on met dans la petite tête. Et au prochain tour, on a l'étal avec notre marteau. Et c'est une victoire totale, alors qu'on a fait la pire sortie de notre vie. C'est-à-dire que dans la main, on avait tour 4, tour 5, tour 6. Lui, il avait la meilleure sortie du monde, c'est-à-dire Gnome mécanique tour 1, tour 2, euh, la combo entre le... Comment il s'appelle, la 2-3 là qui baisse le coup des mechas, avec le char araignée, les trucs, les combos, enfin... Ah oui, tu t'es fait... Ouais, Ah, bien. il a eu la combo... Tu sais que tour 3, il avait 5 créatures sur le board, je crois. Donc il a eu la main totalement fumée, mais bien heureusement, on y... La hospice funeste. Ah, Ah, mais peu importe, j'ai marteau de destin dans la main. ah oui, oui, c'est vrai, t'as marqué du destin, c'est dépilé ça. Mais qu'est-ce qui tente? C'est qu'en plus, deux fois. Donc voilà, je voulais pas vous présenter contre un deck mecha. En plus, mon adversaire est un peu moins fort que moi. Mais voilà, c'est pas grave. Il est classé quoi? 20. Ah mais Non mais, d'accord, non non mais mais... t'as pas besoin d'être Tu sais, jouer mage mecha rang 20 et rang légende, c'est la même Oui, chose, hein, c'est non, toujours non, aussi non, attardé. ça, je sais. Mais... Donc voilà, petite vidéo avec le chaman midrange. Euh, on peut. Je vais peut-être vous refaire une deuxième game, hein, je sais pas. Je sais pas, allez, on va relancer une deuxième game. Je vais lui dire dernière game. Au pire, tu viens contre moi, ce sera plus facile. Bah disons que je voulais le présenter contre des vrais decks. En fait, il a que mage mecha, mais sachant que Alors moi, ma spécialité, c'est jouer des decks sans Nax je Ramas, hein, t'ai parce que j'ai pas envie de battu payer. avec ta sortie porno, on va le faire rager un peu. Donc voilà, marteau du destin que je ne garde pas en main de départ, mais que je pourrais, tellement c'est extrêmement efficace contre ce genre de deck. On a encore une main de merde. J'aurais bien aimé avoir une bonne main quand même à un moment. Parce que regarde ça, mais regarde mes mains. Regarde-moi ces mains que j'ai. C'est juste horrible. Et lui, il a les mains de bâtard. Ah non, il joue pas de créature. En espérant qu'il ait pas une créature trop forte. Ah, la chatte totale. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me raconte ce petit? Il me parle de chatte totale. Ah, il a une légendaire. Putain, dans son portail instable. De toute façon, alors, Ghostfire, allez voir sa chaîne si vous voulez voir un peu des vidéos fun, etc. Il ouvre des boosters et tout. Enfin voilà, il fait des petites vidéos trucs comme ça, tranquille. Sachez que ce garçon a une chance. Vous n'avez jamais vu ça. Il joue très peu Hearthstone. Et il a de ses cartes dans les boosters, c'est n'importe quoi. Il a presque autant de légendaires. Non, il a moins de légendaires que moi. Il doit avoir 5-6 légendaires de moins que moi, alors qu'il joue pas beaucoup. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise après? J'ai juste envie de partir. J'aurais pris une carte graphique d'une génération de plus, et ben j'aurais pu directement enregistrer avec le truc Nvidia. Il faut une carte graphique Nvidia qui soit au moins 600. Donc voilà, il a eu l'ardeur. C'est vrai que c'est pas la carte qu'on apprécie trop que l'adversaire joue, hein. Parce que disons que c'est une carte assez relou, mais bon, on n'y peut rien. Et là, il est obligé de mouton mon totem, parce que mon totem le fait trop chier. Et en même temps, Ah, c'est bien joué de sa part, hein, c'est bien joué de sa part. Parce moi, que j'irais le petit crash vase qui fait plaisir, là. est-ce que on serait pas plutôt sur un Argus là-dessus? Comme ça, totem de vitalité reste encore un peu, et on peut directement clencher le Nérubien prochain tour. Ouais. Ouais, ouais, tu pourrais aussi. C'est pas dans la curve, mais on fait un petit peu plus de dégâts en plus ce tour-ci. Moi, j'aurais fait Destructeur plutôt.
C'est vrai qu'on aurait pu Déchiqueteur aussi. Les deux étaient intéressants. Donc voilà, on verra bien comment on s'en sort, hein. Disons qu'on le paralyse un peu là, je sens il sait pas trop quoi faire. Après, savoir que le mage mecha, ça a beaucoup de burst en peu de temps. Ça peut vous sortir un tour de malade, donc toujours faire attention, hein. Ça reste quand même assez limité. Ça reste limité, c'est vrai. Élémentaire de feu. Ah non. Non, 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 tranquillement là. Déchiqueteur totem pour vous récupérer un totem de Déchiqueteur heal. totem, c'est ça. Et Totem si au de heal. prochain tour il a pas trop de pression, et ben on commence à poser le totem vague de mana pour recycler notre main, avancer un Totem peu. de... C'est le but du chasseur midrange. Vous voyez, est-ce que vous avez remarqué que j'ai pas attaqué une seule fois dans la tête tant qu'il avait des créatures sur le board? C'est le but du chasseur midrange. Vous avez des très bonnes créatures pour les débuts de tour, le roi totémique, le golem totémique, qui est le meilleur tour 2 pour moi, mais que je n'ai pas encore pioché, hein, comme par hasard. Et c'est des cartes très fortes qu'il faut essayer d'avoir. Nérubien dans la 4-4. Ouais, Nérubien Croc-Croc. Hop, un trade gentil. Moi je dirais que t'envoies les deux dedans et tu gardes le déchiqueteur. Est-ce que je mettrais pas directement un élémentaire sur le truc et je trade la 2? Regarde, regarde. On prend le Avec board la 2, de ouais. manière puissante. On a Ouais, ça encore marche une ça taunt aussi. et on Moi, attaque. j'aurais mis totem de vague de mana pour assurer le card draw. Ouais. Voilà, bah après on a quand même encore deux tours solides, hein, si tu comptes Crash Vase plus élémentaire de feu. C'est vrai que je suis en train de me demander, à part comme grosse carte, il te reste quoi? Ragnaros et... À la Kir. Ah, Kira. Alors, Alors bah voilà, donc ça vous voyez, c'est les cartes de départ, très très fortes mais qui ont des effets négatifs. Donc il faut les poser et optimiser au mieux leur grosse puissance pour le début de tour, c'est-à-dire trade, trade et trade. Vous avez le terrain et ensuite vous avez un mid-game extrêmement solide. D'ailleurs vous pouvez le voir à quel point j'ai l'avantage. Tellement le mid-game de ce deck est très solide. Vous me direz, oui, vous jouez pas contre un adversaire le plus fort possible. Il a un deck qui a un très bon match-up contre le mien. Avec son deck. Oh non! t'aurais pas dû faire ça. C'est une putain de blague. Alors, il faut savoir... Non, mais c'est une putain de blague d'avoir autant de malchance. Ah, je suis vraiment dégoûté. Ah, je suis vraiment deg, deg, deg. Alors, je vais aller Oh non, mais vérifier. j'ai beaucoup trop de malchance, c'est Je, pas possible. Au je moins, vais aller ça fait des vérifier. retournements, hein. Attends une seconde, je vais aller voir parce que je crois que c'est 0,8% de chance de tomber dessus. Mais il est trop Euh, con! Il bousille ses cartes. il est en train de faire quoi? De bousiller ses cartes pour geler mes créatures, sachant qu'il y a tout qui va mourir au prochain tour. Oui, non, c'est un vrai renvoi pour lequel tu joues, quoi. Ta 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 ti la. Donc on joue le croc zombie parce qu'on se doute qu'il a une entité miroir. Voilà. On pose le crash vase pour contrer son entité. Et là, le totem de vague de mana. On va commencer un peu à recycler notre jeu. Voilà, le roi totémique qui arrive. Donc vous voyez toutes ces cartes golem totémique, roi totémique, si vous avez une bonne sortie, c'est le défaut du chaman, c'est que les sorties, soit t'as toutes les cartes late, toutes les cartes de début, ça dépend. Si vous avez toutes les cartes de début, vous voyez que les decks aggro, mage mecha qui est quand même un deck assez aggro, les decks aggro je les gère très très bien avec ça. Donc imaginez contre des decks aggro avec, avec d'autres, enfin avec une meilleure main, c'est tout juste incroyable la puissance que ce deck peut apporter. Et bah là qu'est-ce qu'on fait là, on va les trade. Et là je vous cache pas que ça me fait un peu chier. Et je vais même faire ça tellement j'ai pas envie de rip-hop sur ce déchiqueteur. Voilà. Je suis en train de regarder pour le pourcentage, Après il mais a très c'est... peu de dégâts donc on continue de l'attaquer. Et le roi totémique qui va venir, qui va nous faire du card advantage. Le roi totémique avec de la chance qui fait apparaître le golem. Voilà. Je pouvais pas dire mieux. Le roi totémique qui fait apparaître le golem totémique. Et là, imaginez au tour 3 la value de cette carte. Totalement incroyable. Très très forte. On aime vraiment beaucoup. J'ai gagné au prochain tour ou pas? Je crois que j'ai le kill au prochain tour. Ouais, normalement, tu l'as, ouais. Après, ce Attends, qui attends, serait... attends. Il va se heal de 5. Donc du coup, il sera à
13 et j'ai 6, 12. Non, je serai one off si il voit le bon move à faire. Non, il voit pas le bon move à faire. À moins qu'il ait autre chose. Il va peut-être envoyer son break dedans, ou Ah, c'est entité miroir. ouais, je sais pas ce que ça peut être. Tente, vas-y. D'accord. C'est pas vaporisation, c'est pas Peut-être soin de bloc de bouclier. glace. Ah non, même pas. Bon, ouais, bien joué. Donc vous voyez, il a un deck très très aggro, mais on a tellement une tenue de board énormissime que les decks aggro ont du mal à se déployer. On les contre bien. Et un, euh, un, de nos, un de nos gros points forts, c'est euh, c'est que on a joué des cartes extrêmement. On joue des cartes pour le mid-game extrêmement solides. Donc quand vous arrivez en mid-game, vous avez quasiment gagné. Et alors, dernier truc que j'ai à vous dire, pourquoi le jouer? Ça, c'est un deck que je vous conseille de jouer en tournoi et en légende. Parce que c'est là où les gens savent vraiment bien jouer. Ils jouent des decks plus contrôle, plus mid-range. Et du coup, ça vous les cassez en deux. Les guerriers contrôle, vous perdrez jamais. Les handlock, vous perdrez rarement. C'est très très fort. Donc bref, j'espère que vous avez aimé ce deck. Je vous remets vite fait la decklist, hein. Donc voilà. Donc sachez qu'on n'a pas eu du tout les bonnes cartes au début. On a quand même réussi à gagner. On n'a pas eu du tout les bonnes cartes à la fin. On n'a pas tiré le Ragnaros. Mais c'est un deck très très fort. Donc vous voyez une grosse tenue de board. On n'a pas eu les esprits farouches. Il y a des cartes très bonnes. Je suis content de pouvoir vous présenter ce deck parce que c'est un deck un peu moins attardé, disons, que ceux que je vous ai présentés avant. J'espère que vous avez aimé. Ça fait 21 minutes. Sur ce, j'oublierai pas de vous refaire des petites présentations de deck comme ça sur des défis, hein, peut-être en défi en air deck, etc. Sur ce, salut à tous. Bye bye.